Oui, nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore ces moments merveilleux pour partager sa parole. Et là, nous sommes toujours en train d'étudier les fondements de notre vision. Amen. Nous sommes en train d'étudier les lignes principales qui constituent notre vision, qui constituent le message, qui constituent les buts même de cette communauté, le message même principal qui justifie l'existence de cette communauté qu'on appelle la TCC. Amen. Et en étudiant les différents fondements, nous avons vu que le fondement numéro 1, c'était notre nature divine. Amen. Il n'y a pas moyen d'exercer le ministère, d'annoncer l'évangile de gloire, sans comprendre d'abord que nous avons la nature divine. Nous sommes nés de Dieu. Amen. Amen. Sans comprendre cela, c'est difficile. Amen. Deuxième fondement que nous avons étudié, c'était notre position dans les lieux célestes. Amen. Amen. Il y a une gradation et dans le monde visible et dans le monde invisible. Devant Dieu, il y a différents rangs d'autorité. Le premier rang d'autorité devant Dieu, c'est ce qu'on appelle les trônes au pluriel. Après les trônes, il y a ce qu'on appelle les dignités au pluriel. Après les dignités, il y a ce qu'on appelle les dominations. Et après les dominations, il y a ce qu'on appelle les puissances. Amen. Mais la Bible affirme clairement que nous, l'Église, nous qui sommes membres du corps de Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Il nous a transportés ensemble avec Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Où est-ce que Jésus est assis? Il est assis à la droite de Dieu. Amen. Le problème de la droite de Dieu, comme disait Papa Mamadou Karambiri, n'est pas un problème géographique. Au ciel, il n'existe pas est, ouest, nord, sud et tout ça. De même qu'au ciel, il n'existe pas le jour et la nuit, ça n'existe pas au ciel. Le temps ici, ça n'existe pas. Là-bas, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Même quand l'éternité descendra pour venir se marier avec le temps. Lorsque la nouvelle Jérusalem descendra, Jean dans l'Apocalypse dit, j'ai vu de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et la mer n'était plus. Dans ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre-là, quand la création visible va entrer maintenant et s'unir avec la création invisible pour entrer dans l'éternité, la mer ne sera plus là. Amen. Et deux, le soleil et la lune ne seront plus là. Il n'y aura plus le jour, il n'y aura plus la nuit. Amen. Et quand on dit au ciel là que Jésus est assis à la droite du Père, cela veut tout simplement dire qu'il participe, il domine, il règne, il est assis sur le trône avec le Père. Amen. Gloire à Dieu parce que la Bible nous dit, nous aussi, Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Amen. Et la seule façon, la plus grande façon d'activer cette intronisation-là, ce n'est pas, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de théories autour du fait que, non, tu es déjà chrétien, mais tu n'es pas encore intronisé. Bon, je ne sais pas, ceux qui disent ça, ils s'appuient sur quoi? Parce que la vérité qui concerne le fait que nous sommes assis ensemble avec Jésus sont conjugués dans le temps ce qu'on appelle le parfait, l'accompli. En grec, ce mode-là de l'accompli, on appelle ça aoriste. C'est conjugué à l'aoriste. Il nous a ressuscités. C'est déjà fait, accompli et c'est terminé. Il nous a transportés. C'est déjà fait, accompli et c'est terminé. Il nous a fait asseoir. C'est déjà fait.
Amen. Maintenant, ce qui différencie les gens dans le fait de participer à cette domination, à cette intronisation-là, c'est l'ignorance. Amen. Le degré de compréhension de chacun, c'est ça qui nous différencie. 2, c'est aussi le degré d'obéissance à Dieu. Amen. Plus on est obéissant à Dieu, plus notre autorité en Dieu grandit. Même Jésus lui-même, si vous lisez l'épître aux Hébreux, il y a quelque part où on dit, il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel et ton sceptre est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a donné une huile de joie au-dessus de tes collègues. Amen. Donc l'onction connaît aussi la promotion. Dans l'onction, il y a la promotion. Plus vous êtes obéissant à Dieu, plus votre degré d'autorité grandit aussi. Jésus a le plus haut degré d'onction que personne n'ait jamais reçu de Dieu parce que son degré d'obéissance, c'est le degré le plus haut, le top. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Donc la compréhension de cette position que nous avons dans les lieux célestes en Christ et le degré d'obéissance, ce sont les deux choses qui font que le pouvoir de celui-ci est plus grand, l'autre est moins grand. Souvenez-vous de ce centenier-là qui disait à Jésus, dis seulement un mot. Il dit, moi qui suis un homme, j'ai des autorités au-dessus de moi. Amen. Mais j'ai aussi des personnes qui sont sous mon autorité. À ceux qui sont sous mon autorité, quand je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Toi aussi, dis seulement un mot. Donc, il a compris la notion d'autorité du Christ à partir de sa propre notion d'autorité comme militaire. Très facile à comprendre. Amen. C'est que de même qu'il y a des notions, des niveaux d'autorité sur terre, de même dans l'invisible, il y a des niveaux d'autorité. Maintenant, l'autorité que nous avons en tant qu'Église, c'est une autorité divine. C'est une autorité suprême. Nous sommes assis en haut dans les lieux célestes en Jésus-Christ, à la droite du Père. Amen. Et la meilleure façon d'accéder à cette intronisation-là, c'est la méditation. Il faut bien méditer ça chaque jour, comprendre ça profondément. Il faut se rendre obéissant par la grâce de Dieu. Le péché ne peut plus empêcher à un chrétien de « Oh, mais je n'arrive pas vraiment à avoir ce niveau d'autorité parce que j'ai encore beaucoup de choses qui m'empêchent d'obéir à Dieu. » Non, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'obéir à Dieu. La Bible dit que le péché ne règne plus dans vos corps mortels. Parce que vous êtes morts. Le péché lui-même est déjà mort en vous. Et vous êtes déjà ressuscité en Christ. Vous n'êtes plus sous la loi. Amen. Le péché, la loi, ça s'impose sur ceux qui sont encore dans la chair. Or, nous, par le baptême, nous sommes déjà morts. Amen. Il dit que le péché ne règne plus dans vos corps. N'obéissez plus à ces passions. Donc, n'obéissez plus. Vous êtes libre. Le péché ne peut plus vous dominer, mais vous êtes devenus, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, obéissant à Dieu, esclave de la volonté de Dieu. Obéir à Dieu n'est plus une difficulté. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Tout ce qui est né de Dieu prend plaisir à obéir à Dieu. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, notre degré d'obéissance à Dieu, c'est le degré d'obéissance de Jésus lui-même. La Bible nous dit que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Cette compréhension-là, elle va t'aider à être obéissant. Et sache que plus tu es obéissant à Dieu, plus tu es obéissant à la parole de Dieu, plus tu es obéissant au Saint-Esprit, plus ton onction, ton pouvoir, ton autorité en Christ grandit. Amen. Donc il faut la méditation. Il faut, par la grâce de Dieu, par la foi, être obéissant à Dieu. Et la troisième chose, la Bible dit, rendez grâce à Dieu, qui nous a rendus capables
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Les actions de grâce là, plus on rend grâce à Dieu. Seigneur, merci parce que tu m'as déjà transporté. Je suis déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cette action de grâce là, c'est l'expression de la foi la plus simple mais la plus forte. Souvenez-vous que l'autre fois je vous avais dit, tout ce qu'on croit dans le cœur et on confesse à la bouche, c'est ça qui s'accomplit. Amen. Même l'intronisation là, crois ça dans ton cœur, confesse ça à la bouche. Et la meilleure façon de confesser, c'est de rendre grâce. Seigneur, merci, parce que je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis sous le trône de Dieu. Amen. Amen. À force de dire ça, de confesser ça, de méditer ça et d'obéir, notre autorité en Christ ne fait que grandir. Amen. Amen. Et troisième fondement que nous avons étudié, c'est la parole créatrice. Celle-là, c'est juste la conséquence. Quand vous êtes assis sous le trône, la meilleure façon de régner, celui qui est intronisé, il règne par les décrets, par les ordonnances, par les ordres qu'il donne. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Amen. Même le diable, malgré qu'il voulait tenter Jésus avec ça, il a trahi cette compréhension-là. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Amen. Donc Dieu a déjà mis la parole créatrice dans nos bouches. Nous sommes déjà intronisés. Apprenons maintenant à ordonner. Amen. Désormais, aucun mal, aucune maladie ne vivra dans mon corps ici. Amen. Et que toute maladie qui est dans mon corps meure. Désormais, aucune maladie ne vivra même pas une seule seconde dans mon corps ici. Tu as ordonné. Amen. Tu as le pouvoir d'ordonner des choses sur toi-même, dans ta propre vie, autour de toi. Eh bien, apprends maintenant à régner. Et régner, c'est quoi? C'est ordonner. Amen. Celui qui est sous le trône, il demande rarement. On demande à une personne qui a l'autorité supérieure à la tienne. C'est pourquoi demande, prière, c'est nous nous adressons à Dieu. Demandons à Dieu au nom de son Fils Jésus-Christ. Mais tout ce qui est en dessous de nous, ne supplie pas, ne négocie pas, ordonne. Amen. Pour quelque chose qui est dans ta juridiction, sous ton autorité, on te retrouve en train de supplier. Aux gens qui sont sous ton autorité, tu es en train de leur faire des demandes, de supplier, de négocier avec eux. Une personne comme ça, on dit qu'elle est incompétente. Ou il y en a chef fouille. Amen. Il ne connaît pas qui il est, ou elle ne connaît pas qui elle est. Quelqu'un qui est en position d'autorité, même si cette personne-là a la moitié de ta taille, si tu joues avec lui, il va te créer des problèmes. Amen. Si tu joues avec lui, il te crée des problèmes. Quand on nomme quelqu'un chef, même si c'est un pygmée, le pygmée, on a étudié à l'école, le pygmée, la taille maximale ou bien la taille moyenne de pygmée, c'est 1,44 m. Amen. Joe pygmée ou amoulé foussa. Et je vous dis, quand vous voyez les pygmées là, leur taille et tout ça, bon, quand on était enfant, on se disait, mais tiens, mais attention. Amen. Quelle que soit sa taille là, quand il est intronisé, il peut déclarer des histoires et ça va faire mal. Amen. Mais maintenant, nous aussi chrétiens, comprenons qui nous sommes, comprenons quelle position nous avons, comprenons la parole d'autorité. Jésus a dit, vous aussi, pas seulement à cet arbre ici. Vous, si vous comprenez qui vous êtes, vous direz même à cette montagne, quitte-la, va te jeter dans la mer. Si tu ne doutes pas, mais tu crois que ce que tu dis arrive. Donc c'est un problème de foi. Amen. Et le monde de la foi là, c'est le monde de Dieu. Quand Jésus disait, ayez foi en Dieu, il voulait tout simplement nous dire, commencez à fonctionner dans la foi comme votre papa. Quand Dieu disait qu'il y a la lumière, où est-ce qu'il avait vu la lumière? Nulle part. Le monde était totalement dans les ténèbres. Il dit qu'il y ait la lumière. Amen. Ordonne. Commence à ordonner. Et quand tu ordonnes, n'essaye pas.
Hein? J'essaye d'abord, je vais voir si ça va marcher. Non, non, là, ce n'est pas la foi. La foi n'essaye pas. La foi, elle fait. Et elle fait avec assurance. La foi, quand elle agit, elle sait déjà que, avant même de faire la chose, la foi est déjà assurée que quand je vais faire, ça va faire comme ça. Souvenez-vous de la femme qui avait la perte de sang là. Avant même qu'elle ne touche le pan de la robe, on dit, elle disait déjà en elle-même. Dès que je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Elle disait déjà. Donc elle est en train d'avancer vers Jésus là, en train de forcer pour arriver là où Jésus se trouve, mais en train de dire déjà dans ton cœur, dès que je touche, je serai guéri. Dès que je touche, je serai guéri. Dès que je touche. Est-ce que vous avez entendu, quand elle a touché, vous avez entendu un verset qui dit, elle a attendu et quand elle a senti. Hein? Il y a des histoires qu'on fait aujourd'hui. Bon, sentez maintenant que vous êtes guéri. Non, 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 non. Ce n'est pas un problème de sentir. Je ne refuse pas que l'on peut sentir. Mais un autre sentir là, ça va venir après. Ça fait partie de ce que Jésus a dit. Croyez d'abord et vous le verrez s'accomplir. Amen. Malheureusement, il y a des sorciers, des magiciens, des gens comme ça qui prennent juste le modèle de la foi là. Vous allez voir une petite sorcière sale là, mal habillée là, mais elle déclare des histoires avec assurance sur une personne là, bien bâtie là, dit, c'est sa grand-mère. Oui. Ulo konenda. Paka kama mishi kuzalake baba yako, hautaona tena kizuri. Ouais, la personne, c'est quoi? Kambo ananifinga, mais elle m'a maudit. Amen. Mais comment une personne sale comme ça, faible comme ça, moribonde, qui n'a aucune apparence là, mais comment elle est capable de dire des histoires? Bon, et après il y a des effets. Elle connaît qui elle est, dans son Satan là, elle connaît quelle position elle occupe, dans son Satan là, et elle dit des choses. Elle les dit avec assurance, sachant qui elle est et quelle position elle a, et paf. Amen. Nous aussi apprenons à agir. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ce qu'on appelle le schéma pour accéder à la gloire de Dieu. Amen. Ça aussi, c'est un très grand fondement. L'évangile que nous annonçons, c'est l'évangile de gloire. Amen. Donc, le point central du message que nous annonçons, c'est la gloire de Dieu. Amen. Et cette gloire-là, nous sommes appelés à la vivre, nous sommes appelés à la manifester, nous sommes appelés à enseigner aux autres comment expérimenter cette gloire. Amen. Et avant même de comprendre le schéma là, nous devons comprendre que notre destinée, la raison même ultime pour laquelle Dieu nous a créés, nous les hommes, Dieu nous a créés pour sa gloire. Amen. La gloire de Dieu dans la vie de l'homme n'est pas une saison. Hein? Oh, saison à gloire et comme non. Quand on parle d'une saison, c'est quelque chose qui est limité dans le temps. Ça veut dire, ça commence et puis ça va se terminer. Non, non. La gloire n'est pas une saison, la gloire c'est ça même notre destinée. L'apôtre Pierre dit quoi? Il dit le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert pour un peu de temps, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous a appelé à sa gloire éternelle. Donc, vous êtes appelés à ça. Paul lui dit quoi dans Romains? Il dit, tous ont péché et sont privés. Le mot privé, vous connaissez? On dit, vous trouvez un enfant là, tout triste dehors là. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? On m'a privé à manger. Bon, pourquoi il dit on m'a privé? Ah, amen. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi?
C'est son droit. Vous avez dit quoi, oh? C'est son droit. Donc la gloire de Dieu, C'est notre droit. c'est moi qui l'ai dit. Quand Pierre dit, Paul dit déjà, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est que la gloire de Dieu, c'est notre droit. Quand Dieu disait, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire, créons l'homme. Selon notre gloire. Oui. Pour notre gloire. Qu'il reflète notre gloire. Amen. L'homme sans la gloire de Dieu, il n'a plus d'identité. Il devient, quand on parle maintenant dans la Bible, on parle d'homme animal. Hein? L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme animal, c'est tout simplement l'homme qui a perdu la gloire. Donc quand l'homme perd la gloire, il n'est plus différent d'un animal. Il devient une chose sans valeur. Dans ce pays ici, il y a eu des billets qui avaient la valeur. Mais après un moment, quand on a changé, vous êtes venu, il a mis les francs congolais. Bon, si on sort les zaïrs, les billets de 10 zaïrs, même les billets de... Il y avait même, à un moment, on est arrivé même jusqu'au billet de 5 millions. Hein? 5 millions. Un seul billet comme ça, c'est 5 millions de zaïrs. Amen. Bon, si aujourd'hui, toi tu as 5 000 francs, quelqu'un vient avec un billet de 5 millions de zaïrs, il te dit, regarde, ici le montant c'est 5 millions. Prends les 5 millions, tu me donnes ça. Tu vas lui donner? Pourquoi? Dans le langage économique, dans l'économie monétaire, on dit que c'est déjà démonétisé. C'était la monnaie. Mais c'est démonétisé, c'est que ça a perdu sa valeur. La vraie valeur de l'homme, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Le mot gloire, hein? Kabod, gloire. Quand Dieu parle de sa gloire, c'est qu'il parle de tout ce qu'il est. Tout ce qu'il est. Dieu nous a créés pour avoir en nous et manifester en nous tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance qu'il domine. Amen. C'est que quand nous avons l'image et la ressemblance de Dieu, comme Dieu domine, nous aussi, nous sommes des petits dieux destinés à dominer ici sur terre pour la gloire de notre Papa. Amen. Nous avions un président ici, Joseph Kabila. Amen. Il est encore très jeune. Il est plus jeune d'ailleurs que Félix. Bon, maintenant qu'il n'est plus président, l'influence qu'il avait sur ces pays-là, c'est terminé, non? Amen. Il y avait des gens de sa famille qui pouvaient, on te dit juste, celui-ci c'est Zoé Kabila. Vous mettez à trembler vous-même là comme ça. Attention, famille présidentielle. Amen. Mais quand juste ce pouvoir s'est terminé, Azoni citoyen simple, et Sili. Amen. La gloire aussi, c'est ça notre valeur, notre véritable valeur, c'est la gloire de Dieu. Lorsque nous perdons la présence de Dieu, nous perdons la gloire de Dieu dans notre vie, kunaisha. Vous savez que quand la présence de Dieu est quelque part, même un moustique ici, il ne peut pas te piquer. Où est-ce que vous avez appris que Jésus dormait quelque part, un moustique est venu le piquer? Amen. La présence de Dieu, même un serpent ici, non. Adam, les histoires qui étaient là, les serpents et ceci, se sont révoltés contre lui, sont devenus des dangers contre l'homme après que l'homme ait péché. Amen. Mais avant ça, il dormait. Est-ce que vous avez appris que dans les jardins d'Éden, il y avait des maisons? Quand Dieu l'a créé là, il dormait où? Dans les jardins? Oui, c'est dans les jardins, mais exactement où? Dehors. Est-ce que vous avez appris qu'un serpent est venu là, il a mordu? Là, le serpent était gentil au point que il s'était devenu l'ami intime de sa femme. Il causait avec Ève. Amen. Les choses sont devenues
révoltés et sont devenus des dangers à l'homme après qu'il ait péché. Amen. Donc retenez ça. Et Romains chapitre 3 verset 23. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est que ce même verset-là, non seulement qui nous montre ce qui est arrivé après le péché, mais le même verset-là nous révèle quelque chose. La gloire de Dieu, c'est ça la raison de notre existence. Nous sommes créés pour que quand tu es quelque part, on voit Dieu. Ta présence, que ce soit directement la présence de Dieu. Amen. Mais maintenant, après que l'homme ait perdu cette présence-là, dans la Bible, il y a eu 2 schémas, 2 formules pour retourner à la gloire de Dieu. L'une de ces formules-là, elle a échoué. Le premier schéma, il a échoué. Et Dieu est venu nous donner un second schéma. Ce schéma-là, il est parfait. Et c'est ce schéma-là qui nous permet non seulement de récupérer la gloire de Dieu, mais de demeurer dans cette gloire, de grandir, d'être transformé jusqu'à ce que, et nous, et la gloire de Dieu, donc nous devenons parfaitement la gloire de Dieu. Et lorsque ce processus sera totalement consommé, c'est ça ce qu'on appelle l'enlèvement, et c'est fini, nous sommes partis. Amen. Donc, celui qui prêche l'évangile de gloire, il doit comprendre d'abord, c'est ce que je viens d'expliquer ici. La notion de gloire là. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est tout ce qu'il est. Lorsque Moïse disait, fais-moi voir ta gloire, il a dit à Dieu, je vais te voir. Et preuve, Dieu lui a répondu, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Amen. C'est que la gloire de Dieu n'est pas une histoire, je ne sais pas moi, une énergie là, ou bien un tremblement de terre qui passe quelque part. Non, non. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de tout ce que Dieu est et de tout ce qu'il a. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. C'est ça sa gloire. Amen. Et cette gloire-là, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. C'est pourquoi Paul parle et dit privés. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, pour l'homme, la gloire de Dieu, c'est son droit. C'est ça son identité. Comment c'est son droit? C'est parce que Dieu, en créant l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Vous voyez quand on parle d'image, image c'est la forme extérieure. C'est comme hier là, vous êtes venu me montrer, Bénédicte, elle a fait un dessin, waouh, sur Albert Einstein. Un dessin, vous voyez Albert Einstein. Ce que vous avez vu là, c'est l'image d'Albert Einstein. Amen. Quand l'homme a péché, même après le péché, vous allez voir qu'à Noé, du temps de Noé, Dieu dit que personne ne verse le sang de l'homme parce que l'homme a été créé à l'image, mais Dieu ne parle plus de la ressemblance. À Noé, dit que personne ne verse le sang d'un homme parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'image, c'est la forme extérieure. Mais quand on parle de la ressemblance, c'est le contenu. Amen. Dieu ne nous a pas créés seulement pour avoir sa forme extérieure. Et attention, même sur ce point de la forme-là, la Bible, il y a plusieurs endroits où ceux qui ont vu la grâce de voir Dieu sur son trône là, comme Ézéchiel, il dit, je vis dans le ciel un trône et je vis un homme qui était assis sur ce trône-là. Amen. D'autres ont des hésitations pour dire une personne. Mais, amen. Donc, Dieu là où il est là, en nous créant nous, la manière qu'il nous a créé, il a pris la forme de terre là. Qu'il a refait quelque forme qu'il a refait c'est pas moi qui l'ai dit. Amen. Même aujourd'hui, Dieu continue à affirmer que l'homme est créé à l'image de Dieu. Bon, toi tu veux nier ça comment? Même en Apocalypse, Jean dit, je fus ravi en haut dans les cieux, et je vis un trône, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. Bon, quand je dis quelqu'un était assis,
Quelle est l'image qui vous monte à la tête là? Amen. Oui, ça semble comme un peu, c'est comme si c'était un blasphème, mais Dieu vit les. Amen. Nous ici, nous les humains, nous sommes l'image de Dieu. Amen. Même le pire des hommes que vous n'aimez pas là, il est créé aussi à l'image de Dieu. Amen. C'est Dieu lui-même qui dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et quand il parle de l'homme là, il ne parle pas de l'homme masculin, il parle de l'homme comme être humain. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il est créé à l'image de Dieu. Amen. Écoutez, c'est très sacré ça. C'est pourquoi la Bible dit, quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu, mais il est en train de faire du mal aux hommes. Celui-là, il ne connaît pas Dieu. Quand vous connaissez très bien Dieu, vous allez respecter les humains, pas seulement les respecter, vous allez les aimer. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quand on parle du monde là, on ne parle pas des arbres, des sauterelles et tout ça, on parle essentiellement des humains. Si les humains vraiment, comment Dieu peut accepter de sacrifier son propre Fils, l'être le plus cher que Dieu a, c'est son Fils unique. Il accepte de l'envoyer sur terre, Jésus devient un homme et il meurt pour nous récupérer nous. C'est que et nous et Jésus, nous avons la même valeur devant lui. Vrai ou faux? Amen. Et quand vous comprenez ça, vous ne pouvez même pas commencer à vous mettre dans la tête des histoires du genre Mungu acha kushirika sana, anasa takuwa. Mon Dieu. Bon. Non, Dieu, il dit, je ne prends pas plaisir dans la mort d'un pécheur. Donc quand un humain seulement meurt dans le péché, au ciel là, il y a deuil. Parce qu'il est perdu pour toujours. L'homme est très cher pour Dieu. Les premières créatures à pécher, c'est pas l'homme. Avant que l'homme ne pêche, il y a eu les anges qui ont péché, non? Le jour où les anges ont péché là, Dieu a créé l'enfer. Le même jour là, on dit, allez dans l'enfer. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Et c'est Jésus qui dit ça. Jésus ne peut pas se tromper. Donc le même jour où Lucifer a péché, Dieu a pris une allumette, coupe, pouf. Il a allumé un feu terrible quelque part. Ce feu est en train d'attendre jusqu'à aujourd'hui. Il attend qui? Lucifer et ses anges. Mais le jour où l'homme a péché, Dieu a donné une promesse. Il dit au serpent, une prospérité sortira de la femme. Il t'écrasera la tête. Amen. C'était déjà la promesse d'un sauveur pour l'humanité. Amen. Pour l'homme, le jour où il pêche, une promesse de salut sort. Mais pour Satan, le jour où il pêche, moto, le feu de l'enfer là. Amen. Donc Dieu aime tellement l'homme. Dieu aime tellement l'homme. Dieu nous aime. Dieu m'aime. Amen. Vous savez, la plus grande arme du diable pour faire tomber l'homme du péché, c'est de lui faire croire que Dieu ne l'aime pas. Depuis Genèse, est-ce que Dieu a dit, vous ne mangez? Non, il a dit, ne me touchez pas. Il vous dit ça parce qu'il y a quelque chose dans le fruit là, il ne veut pas que vous soyez comme lui. On trompe la femme sur ce qu'il est, elle est déjà. Oh, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui, c'est pourquoi il vous a défendu. Dans ces fruits-là, il y a quelque chose, si vous mangez, vous serez comme lui. Au moment où elle est déjà comme Dieu. Amen. Et quand elle a cru seulement que Dieu est méchant, Dieu nous a caché quelque chose, elle a obéi à Satan. Remarquez même quand vous souffrez ou quelque chose ne marche pas, tout ça. Vous allez voir automatiquement, il y a des pensées du genre qui vous viennent. Dieu, c'est comme si moi, il m'aime pas. C'est comme si. Vous voyez, c'est comme si quand ça commence là, c'est lui. Parfois, il faut ouvrir la bouche, vite et lui dire, c'est toi. Quand vous voyez seulement des idées vous venir dans le sens de chercher à vous dire, Dieu ne vous aime pas. C'est lui. Lui qui? Lucifer. C'est lui. Et c'est sa stratégie. Depuis la Genèse.
Donc le mensonge, qu'est-ce que je peux dire? Le mensonge principal, le dénominateur commun du mensonge. Quand le diable veut faire vraiment tomber les hommes dans le péché, le premier mensonge, le mensonge de base, c'est de leur dire Dieu ne les aime pas. Amen. Et lorsque l'homme accepte seulement ça, paf! Écoutez, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez, n'osez jamais mettre dans votre tête que Dieu ne vous aime pas. Et là, votre problème n'est pas tellement grave. La chose la plus grave, c'est quand vous tombez dans ces mensonges-là. Oh, je vois comme si la situation ici, Dieu ne m'aime pas. Hé, danger de mort, danger cosmos. Lucifer a commencé son travail là. Là, il veut vous perdre. Et quel que soit ce que vous traversez là, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Ça, n'oubliez jamais. Vous savez ce qui a permis à l'enfant prodigue de rentrer chez eux? Hein? Cet enfant n'a jamais douté de l'amour de son papa. Même après toute la bêtise là, on dit qu'il a réclamé, ils étaient seulement à deux, mais il réclame la part de son héritage. On dit, le papa a pris toute la richesse là, il a coupé en deux points. Le petit est allé dilapider 50% de la richesse paternelle. Anenda kwa la bicha. Imaginez un peu ces dégâts-là. Prenons l'exemple. Ce papa-là avait 100 milliards de dollars. Quand le monsieur l'a réclamé, c'est qu'il lui a donné combien? 50 milliards. Il est allé abîmer ça. Mais regardez l'attitude du papa-là, quand le petit est revenu. Vous avez entendu même un petit bout de papier qu'on lui a donné. Philippe, passe un peu ici. Ce que je t'avais donné là, c'était combien? Hein? Lui, le petit là, il s'attendait que pour dire, les dégâts que j'ai fait ici, quoi, Jiki, moi, je ne peux plus être l'enfant de la maison là. Bon, je rentre seulement pour demander à papa, au lieu de mourir de faim ici, où on refuse de me donner même la nourriture des cochons. Non, que chez nous là, il y a des serviteurs qui mangent à leur faim. Que je reste ne fût-ce qu'avec le statut de serviteur. Pendant que lui revenait avec son papier là, son réquisitoire là pour plaider, ne fût-ce que la position des travailleurs. Le papa est venu. Vite, il embrasse son enfant, il le reçoit et il ordonne qu'on puisse lui donner. Il dit, prenez la plus belle robe qui était dans la maison là. Et c'est lui qui avait laissé des robes à la maison là. Il avait laissé des tuniques. Ce qu'on lui a donné là, c'était pour qui? Hein? On est allé prendre tout ce qu'il y avait de très beau dans la maison là. Je suis sûr que c'est pour son frère aîné, l'obéissant là. Et vous comprenez ce que ça veut dire? Jésus, quand il est mort à la croix, Jésus avait une tunique, hein? Une tunique sans couture. Très belle là, ça n'a jamais existé dans le monde. En une seule pièce. Vous savez, les jours où on l'a déshabillé, on a enlevé tout à la croix. Un des soldats romains, le plus grand pécheur, Rome, c'est le symbole même de Satan. Hein? Un soldat de l'Empire romain là, c'est celui-là, ils ont tiré au sort, c'est tombé sur ce monsieur-là, il a porté ça, il est parti chez lui là. Je suis sûr que quand ses amis l'ont vu là, il a gagné le pari là. Oh, Pécos, Bombelano. Il a commencé à faire des fiers. Oh, Pécos. Il est en train de, un empire romain là, avec la robe du Saint des Saints, Jésus de Nazareth. Cette tunique est tombée sur lui. Vous savez ce que ça veut dire? La justice sainte de Jésus là, Dieu a permis qu'on lui enlève ça pour que nous qui avons péché là, qu'on nous mette ça. Et même avant ça, Pilate voit que non, on l'accuse injustement, il ne comprend pas, il dit, ça c'est quel procès ça? Il fait sortir le plus pire des malfaiteurs qui étaient à la prison là, Barabbas. Il le fait sortir là, il met Jésus là-bas. Il initie le vote. On vote Barabbas. Barabbas. Pilate dit, mais votre... Non, c'est pas... qu'est-ce qu'il a fait dire? Ce n'est pas ton problème. Nous
donne-les nous, on va les crucifier. Et ils sont saints, même son sang là que tu dis là, que ça tombe sur nous et sur nos enfants. Crucifie-les. Ah, mais comment ce monsieur qui les guérissait, qui faisait tout, comment il est devenu? Non, c'est l'amour du Père qui a fait ça. Dieu avait déjà décidé là, de faire que lui là, qui était sans péché, il est devenu péché pour que nous soyons sauvés. Si vous regardez le film là, Barabbas a été accueilli en héros là, on vote pour lui, le monsieur sort là, il saute dans la foule, et avant de sauter, il regarde Jésus, le Jésus du film, il lui fait, ah, et il saute dans la foule là, oh, il est sorti populaire, il est parti. C'est l'amour du Père qui a fait ça. Bon, écoutez, Dieu a fait que Jésus soit condamné à ta place là. Et il a pris la justice, la bénédiction, la richesse, tout ce que Jésus avait de bien là, il l'a transféré sur nous. C'est seulement quand tu as les petits problèmes d'argent ici, tu commences à réfléchir dans les histoires du genre, oh, Dieu ne m'aime pas. Lucie, c'est Lucie, il est en train de te tromper, c'est Lucifer. L'une des plus grandes armes qui m'a toujours aidé, moi, de traverser des moments difficiles, des moments les plus pires, c'est la phrase « Dieu m'aime ». Je peux traverser des moments comment, si je me rappelle seulement que Dieu m'aime. Il a livré son fils pour moi. Quand je commence seulement à confesser ça, ah, la force rentre là-dedans, je dis ok, je sais que la situation ici, elle va changer. Papa m'aime, Dieu m'aime. C'est ce qui a sauvé même l'enfant prodigue là. Il dit, ah, j'ai rentré chez mon père. Mais s'il savait que son père avait l'habitude, quand quelqu'un perd seulement 1 franc, il fuit, lui commence à tailler le couteau par terre. Vous voyez comment vous faites quand vous voulez tuer une poule là. Coin. Si son père était un tueur, il allait venir. Mais aujourd'hui, on présente aux gens à l'église un Dieu tueur. On présente aux gens à l'église un Dieu méchant là. Mungu anasema atamiua mwebote. Bon, quand il va nous tuer tout cela, bon maintenant, c'est qu'il va être rassasié quand il va faire ça. Non, vous avez une image fausse là. Là, c'est Lucie qui vous a trompé. Lucifer, il vous a déjà mis dans son piège là. Il vous a fait croire que Dieu est méchant. Donc, quand vous croyez que Dieu est méchant, c'est que l'ennemi de Dieu, lui, est gentil. C'est ça, non? Oui. Quand le diable vous fait croire que Dieu est méchant, en réalité, derrière cette thèse-là, il cache une autre. C'est celle de vous montrer que si Dieu est méchant, donc, lui, il est gentil. Or, lui n'est pas gentil. Donc, Dieu est bon. Amen. Quand on était tout petit là, on s'est retrouvé à l'écodim. Parfois, on ne suivait même pas ce qu'on dit, parce qu'on suivait, après, on peut vous donner les biscuits et tout ça. Il y avait une chanson là. Dieu est bon, Dieu est bon. Venez, chantons tous ensemble. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Le diable n'aime, quand les gens chantent des chansons comme ça, il est capable même de brûler le monde entier pour qu'on ne chante pas comme ça. Quand nous nous prosternons, on dit, papa, tu es Dieu, tu es bon. Ya. Lui, il est fâché, là, il dit, mais non, c'est pas vrai. Parce que c'est pour ça qu'il est devenu Satan. Il s'est rebellé parce qu'il voulait, lui, prendre la place de Dieu. Qu'on ne vous trompe jamais, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Amen. C'est comme c'est qui chante là? Papa est là, il va te toucher au... Cette chanson là, celui qui a chanté ça, il connaît Dieu. Amen. Papa est là. Tant que papa est là, tout ira bien. Vrai ou faux? Amen. Il n'y a qu'un orphelin qui peut dire là, oh, papa est mort. Mais tant que papa est là, tout ira bien. Le papa céleste est là. Le papa éternel. Le papa immortel. Il est là. Tant qu'il est là, tout ira bien. Amen. Maintenant, la gloire, même la gloire qu'on a perdue là, Dieu a un schéma pour nous aider à retrouver cette gloire-là.
Amen. Il y a le schéma de Moïse et il y a le schéma de Jésus. Le schéma de Moïse, c'est le schéma de la loi. Et le schéma de Jésus, c'est le schéma de la grâce. Amen. Amen. Si nous prêchons l'évangile de gloire, tout ce que je viens de vous annoncer ici, l'amour de Dieu, la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, le sens même de l'existence de l'homme, l'homme est là parce qu'il a été créé pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ça le droit. Le droit, c'est ça même la carte d'identité de l'homme. Amen. L'homme sans la gloire de Dieu, il est rien. Il est rien, il est vraiment rien. D'ailleurs, il n'est même pas zéro, il devient négatif. Amen. La véritable valeur de l'homme, c'est la gloire de Dieu. C'est pas l'argent. Amen. Et quand on parle de l'évangile de gloire, il ne faut pas d'abord voir l'argent, ou les voitures, et tout ça, et la gloire de Dieu. Non, non. La gloire de Dieu, c'est sa présence. Quand on parle de l'évangile de gloire, ça veut dire, on parle de cet évangile qui nous permet de récupérer la présence de Dieu et d'être les représentants, pas même les représentants, mais des manifestations vivantes de sa présence, les porteurs de la présence de Dieu. Voilà. Amen. Maintenant, pour arriver à cette gloire-là, il y a deux schémas. Le premier schéma se trouve dans Lévitique 9, verset 6. Notez ça. Je crois qu'on va rapidement expliquer ça et puis on arrête par là. Lévitique 9, verset 6, c'est le schéma de la loi, le schéma de Moïse. Et le deuxième schéma se trouve dans Jean, chapitre 11, versets 39 à 40. Amen. Lévitique 9, verset 6. On va nous lire les deux versets là. On nous lit d'abord Lévitique chapitre 9, verset 6. Et vous allez comprendre, c'est très clair, c'est très simple, très facile à comprendre. Et après, on va nous lire Jean chapitre 11, 39 à 40. Vous pouvez marquer, mettez même quelque chose sur Jean 11 là pour que dès que tu termines, tu peux mettre même un papier, je ne sais pas moi quoi, mets ça. C'est mon papier, tu vas me les remettre après. Sur Jean 11, 39 à 40, tu mets ce papier-là. Voilà, nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu, pour la lecture, pour honorer la parole de Dieu. On lit d'abord Lévitique 9, 6, et après on va nous lire Jean 11. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Ah, amen. Vous ferez. L'Éternel lui ordonne, mais c'est à vous de faire. Faites tous vos efforts là. Faites exactement ce que l'Éternel a ordonné là, et la gloire de l'Éternel Vous apparaîtra. relie encore ça. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Ah, voilà. Lisons maintenant Jean chapitre 11. Vous pouvez vous asseoir. Jean 11. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus lui dit quoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà. Amen. Est-ce que vous avez compris les deux schémas là? Amen. Moïse, pour voir la gloire de Dieu, il dit au peuple, il dit quoi? Et la gloire de Dieu. Mais Jésus, lui, pour voir la gloire de Dieu, il dit quoi? C'est simple, non? Amen. Le schéma de Moïse là, c'est ça le schéma de la loi. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui enseignent la loi jusqu'aujourd'hui. Fanya moi comment t'es? Fanya nguvu, on a mambo ya Mungu. Ni kuriweka, force-toi. Écoutez, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire aux gens. Même lui-même, Moïse là qui disait, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire vous apparaîtra. Il a échoué ça. La preuve, il n'est pas entré. Amen. Et la gloire de Dieu,
Moïse est arrivé au niveau où il a vu aussi la gloire. Mais la gloire de Dieu que Moïse a vue, elle a transformé son visage pendant quelques jours. Et après, on dit d'ailleurs quand il descendait là, tellement que son visage brillait, les gens ne supportaient pas, il était obligé de mettre un voile sur son visage. Et quelques jours après, cette gloire-là, donc la gloire de Dieu dans les schémas de Moïse, c'est une gloire éphémère. Hein? En français, quand on parle de gloire éphémère, ça veut dire une gloire de courte durée. Amen. Et tous ceux qui cherchent à expérimenter la gloire de Dieu aujourd'hui, par le schéma de Moïse, le schéma des efforts, le schéma des œuvres, ils vont aboutir à l'échec. Amen. Amen. Mais le schéma de la grâce, Jésus lui dit, Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit? C'est que c'est quelque chose que Jésus a affirmé de manière claire et il ne faisait que l'affirmer régulièrement. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Croire, ce n'est pas faire. C'est ça, non? Croire, ce n'est pas faire. Faire aussi, ce n'est pas croire. Ici, Moïse lui dit, faites. Mais la grâce, elle nous dit quoi? Croyez. Amen. La gloire que nous avons perdue là, dans le schéma du Christ, c'est que lui-même là, il a déjà accompli tout ce qu'il fallait accomplir. Il y a une œuvre accomplie. Cette œuvre accomplie du Christ à la croix, elle nous donne d'office le droit que nous avions perdu là à la gloire. Nous récupérons cette gloire-là. Nous n'avons qu'à croire dans l'œuvre accomplie du Christ à la croix. Amen. Ne cherche pas dans le schéma de glorification aujourd'hui. Ne cherche pas à épater Dieu. Ne cherche pas à faire des histoires. Il y a des gens aujourd'hui comme ceux qui vous disent, attention, vous savez, même la dimension que nous avons atteint ici, vous ne savez pas quel prix nous avons payé. Messieurs, et toi et Moïse, allez avec votre histoire là, de prix là. Maintenant, coulez. Amen. Du côté de la grâce, il y a quelqu'un qui a effectivement payé un prix très lourd, très difficile. Il a payé ce prix-là à la croix. Et quand il a payé ça, avant même qu'il ne puisse rendre le souffle, lui-même a contrôlé, il a vu que j'ai tout accompli, et il a affirmé, il a dit, tout est... Aussi, Jésus a déjà dit, tout est accompli. Toi, tu veux ajouter encore quoi? Amen. Si, en annonçant l'évangile de gloire, on ne comprend pas ce fondement ici, il y aura échec. L'homme ne peut pas remplir les exigences de Dieu. L'homme. Adam lui-même. Adam c'est Dieu lui-même qui l'a fabriqué. On dit il a pris une masse de terre. C'est que Dieu s'était sali quand même les mains. La masse de terre d'abord, pour qu'elle forme bien, elle doit être mouillée. C'est ça, non? C'est la boue. Quand on dit il a pris, c'est qu'il s'était sali les mains. Bon, imaginez l'homme que Dieu a fait lui-même. Il s'est sali les mains pour faire la masse de terre, et puis il prend le souffle de son ventre là. Ouf! Celui-là a péché. Bon, maintenant, toi, toi là, tu veux faire quoi? Amen. Le seul qui a su réussir les exigences divines parfaitement, 10 sur 10, et la preuve pour montrer qu'il a vraiment réussi. La preuve. Preuve numéro 1, il rend le souffle comme ça, pouf! Le rideau du lieu très saint là. Hein? Le rideau qui empêchait à la gloire de Dieu que les hommes ne puissent pas voir la gloire de la Shekinah là. On dit que ce rideau-là s'est fendu de haut en bas. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si c'est un ange ou c'est Dieu lui-même qui est descendu avec un rasoir là. Il dit, allez, c'est fini. Laissez, la route est ouverte. Hein? Le chemin vers la gloire est ouvert parce que le sang de ces messieurs-là, c'est le prix qui a été payé. Deuxième preuve. Troisième jour après qu'il soit vraiment mort. On a même enfoncé la lance là, tchouf, le sang et l'eau déjà séparés par un soldat romain là. Vraiment, il était mort. Avec toutes les preuves médicales possibles. Mort. On l'enterre là. Troisième jour, Dieu le ressuscite. Il sort vivant.
savez, la résurrection de Jésus-Christ, c'était la réponse de Dieu pour montrer à ceux qui l'ont tué, pour dire, il est sans faute, il est comme ça. Amen. Il est ressuscité. Troisième preuve, 40 jours après sa résurrection, Dieu le fait monter au ciel là. Ouh, il est monté au trône là. Quatrième preuve, 50 jours après sa résurrection, il envoie le Saint-Esprit. Les gens qui ont cru en lui là, on les entend là. Tout le monde vient. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ils sont en train de parler des langues comme ça? Pierre sort et dit, ouais, ça c'est la promesse que Dieu avait faite par le prophète Joël, dans les temps de la fin. Le Jésus que vous aviez tué là, Dieu l'a ressuscité, et c'est ce Jésus-là qui a pris le Saint-Esprit ici, qui l'a répandu sur nous. Pour les Juifs, c'était une preuve inéluctable. Si ces gens reçoivent le Saint-Esprit dans le nom de cet homme-là, et que cet homme est juste. Il est réellement le Messie. Et sachez qu'avec ce que nous venons de recevoir ici, c'est la preuve que Dieu a fait. C'est Jésus-là que vous avez crucifié. Dieu l'a intronisé comme Christ et Seigneur. Terminé. Amen. Donc Jésus a déjà tout accompli. Amen. La gloire que nous avons perdue par notre ancêtre Adam, Dieu a suscité un deuxième ancêtre, un dernier. Amen. La Bible dit, de même que tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. De même que tous ont perdu la gloire en Adam. Il dit, de même que tous ont porté l'image du premier Adam, de même tous porteront l'image du second Adam. Vous savez, il y a des gens qui osent même croire que l'enlèvement, quand ça va se faire, ce corps de chair va être changé en un corps glorieux. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut, pour accéder à l'enlèvement, il faut une discipline là, si c'est quoi. Non. La première personne que Dieu a enlevée sur terre ici, c'est qui? Non. Enoch. Et qu'est-ce que la Bible nous dit sur Enoch? C'est par la foi qu'Enoch. Donne-moi la Bible là-haut. C'est la foi. C'est la foi. Qu'on ne vous trompe pas, c'est la foi. La seule façon d'être agréable à Dieu, c'est la foi. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Non. Moi, je gêne. Combien? Si c'est 5 fois par semaine. Moi, je mange pour vous seulement une fois. Oh. Vous voyez, quand quelqu'un vous épate comme ça, vous restez en train de trembler, vous dites, celui-ci, en tout cas. Non. Ça, c'est la justice humaine, ça. C'est zéro. C'est zéro. Bon, celui-là, vous épate, il dit, il gêne 5 fois par semaine. Achiafrika par niveau à Moïse. Vous savez, Moïse a gêné combien? 120 jours. 120 jours. Où est le monde où 120 jours. C'est qu'on a piqué 40, il y a quoi? Après, il y a ici, c'est quoi là? Dieu lui dit encore 40 000. Il revient comme ça. Les gens ont fait l'idole là. Veau d'or. Pour demander pardon. Il entre déjà dans un autre jeûne. 40 jours. Il vient de faire 40 jours à la montagne, il revient avec les tables, il trouve les bêtises là-bas, il entre, jeûne de repentance, 40 jours. Il termine ça comme ça, Dieu lui dit, monte encore, taille d'autres pierres, je vais encore écrire. Il monte, ça fait 120 jours, non? Et quand il est revenu après 120 jours, son visage ici, mais Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Échec. Amen. Bon, maintenant, toi tu viens nous terroriser ici avec tes 5 jours de jeûne par... Moi, je mange seulement 2 jours par jour. Amen. Même celui qui a été enlevé, Enoch, c'est sur base de la foi. C'est la foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Je lis encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par la foi. Si c'était par les œuvres, celui qui a écrit le Saint-Esprit, la Bible ici, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des saints hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ça, non? Donc, quand tu lis tout ce qui est dans la Bible ici, l'auteur, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas tromper. Amen. Enoch a été enlevé par quoi? Par la foi. Hein?
Vous savez, ça m'avait bouleversé. Au début de ma foi, quand j'avais lu ça, j'ai dit, tiens! C'est comme moi, je me disais, Enoch. Ah, ça c'est quel homme ça? Il est arrivé à la fin de sa vie comme ça. Dieu le prend, il disparaît. Maintenant, je me disais, il y a quelque chose dans la vie de cet homme, il faut suivre ça. J'ai été humilié lorsque j'avais dit, c'est par la foi qu'un homme se dit, ah! Amen. Et avant qu'il ne soit enlevé, Enoch a connu 300 ans de foi. 300 ans de vie dans la foi. Amen. Vous savez, quand quelqu'un vit par la foi, il vit par la confiance en Dieu. Amen. Vivre par la foi, c'est le contraire de vivre par la vue. Il y a quelqu'un pour qu'il soit sûr qu'il va manger. Il rentre vite, il ouvre la maison, là, il voit le sac de foufou, là, il sort et dit. Mais quelqu'un qui vit par la foi, lui, il vit avec les versets là. Regardez les oiseaux des cieux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Votre Père les nourrit. Vous aussi, votre Père. Donc, il n'y a rien dans la maison, mais Jésus a dit ça, donc Dieu va me nourrir. C'est ça la foi. Amen. Et la Bible ajoute, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, de plaire à Dieu. Sans la foi, impossible. Amen. Tout ce que Dieu nous demande. L'homme a déjà échoué. Adam a échoué. Moïse a échoué. Bon, maintenant, toi, tu veux faire quoi? Toi, tu veux faire quoi? Offre la chose la plus chère là de ta vie. Non, même cette offrande-là. Si cette offrande-là n'est pas l'œuvre de la foi, zéro. Si tu oses faire une offrande pour épater Dieu, avant même que tu n'arrives là où tu vas offrir là, Dieu il a déjà envoyé même un ange, il a dit, si c'est Michel, c'est qui? Kale kama mtu unakuwa kule kale bile katafanya leo mishipenda hata kushikia hata rapport hata harufu ya kusema alitoa makuta leo mishipenda kushikia ile mambo. C'est une abomination. Chercher à épater Dieu avec les œuvres. La Bible dit toute la justice de l'homme ressemble à un vêtement souillé devant l'Éternel. Hein? Ésaïe, je crois que c'est 55 ou quelque chose comme ça là. Toute notre justice ressemble à un vêtement souillé devant les seules œuvres qui sentent bien. C'est les œuvres de Christ. Et ce que nous faisons par la foi en Jésus-Christ. Amen. Là, c'est agréable. Amen. La gloire de Dieu, le chemin vers la gloire, cette route est déjà totalement inaugurée. Depuis que Jésus est mort, il a versé son sang à la croix là. Le péché que nous avons commis par Adam là, lui est mort pour ça, mais son sang pur là, quand ça coulait là, Dieu a décidé de nous pardonner et il a ouvert le chemin du lieu très saint. C'est fini. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand nous parlons à force d'évangile de gloire, vous pouvez être en train de vous imaginer des choses pour dire que il faut que vous ayez mouya. Hein? C'est que comme on a tembé à Yves. Ou si pime kuwaza taka bubaya kaloko pime c'est que ou quand tu ne respires plus. Non. Notre justice, c'est Jésus. Notre mérite, c'est Jésus. Et écoutez, Jésus a tout accompli. Amen. Nous puisons tout en Jésus là. C'est pourquoi la Bible dit, nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir. Quand on parle du miroir dans la parole de Dieu, Jacques dit, celui qui écoute la parole et qui oublie, c'est comme quelqu'un qui est allé dans un miroir, il s'est regardé, il a oublié. C'est ça, non? Donc le miroir, c'est la parole. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire quoi? Nous contemplons, et ce que nous contemplons là, nous transforme. Amen. Donc tu ne te transformes pas toi-même, tu ne te glorifies pas toi-même. Il y a déjà quelqu'un qui est déjà glorifié, qui est dans la gloire. On le regarde, on l'observe et on lui ressemble. C'est tout. Amen. Si tu regardes, celui que tu regardes là, à force de le regarder, c'est comme le soleil. Vous savez quand la lune brille la nuit, la lumière avec laquelle la lune brille la nuit là, vous savez que c'est la lumière du soleil. La lune voilà. La lune est la terre qui constitue la lune. Elle a une capacité telle que
elle peut capter les rayons solaires et à un moment, elle les reflète. Quand Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Or, ailleurs, quelque part, il dit, je suis la lumière du monde. Amen. C'est que quand nous devenons chrétiens, la foi, elle fait que nous devenons comme la lune. Amen. Nous captons les rayons de Jésus, nous les accumulons, et avec cette foi-là, nous sommes transformés à la même image, nous commençons aussi à briller. Amen. Comprenez les choses comme ça. C'est très simple comme bonjour. Ça, même un enfant comme Samy là, Samsam de papa Emma, ou bien même Freddy, il peut comprendre ça. Amen. Dieu a déjà simplifié le problème de sa gloire, il a déjà simplifié parce que le prix à payer, effectivement, il y avait un prix très difficile à payer, Jésus a payé ça. Amen. Et quand tu comprends les choses comme ça, ça devient très facile. Mais lorsqu'on ne comprend pas les choses comme ça, il suffit qu'une erreur arrive. Parce qu'il arrive toujours un moment où on commet une erreur. Hein? Vous commettez une faute, vous commettez un péché, et Satan va vous tuer. Là, il va venir dire, wow, 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 allez, wow, wow, wow. C'est comme ça qu'on était quand on était enfant. Quelqu'un fait une erreur là. Tout son bien naturel. Wow, 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 allez, wow, wow. Ah non, on avait des salles. Maintenant, vous êtes un peu civilisés là. Vous êtes différents de nous. Amen. Les démons aussi, quand vous êtes dans le schéma de Moïse, les démons vont se lever là et vous allez souffrir de ce qu'on appelle oppression démoniaque. Il y a aussi ce qu'on appelle ça comment? Autocondamnation, quelque chose comme ça. Vous commencez à vivre continuellement avec ce que j'ai fait, c'est fini. Moi, je suis déclassé de la liste. Oui, j'avais vu un film tanzanien là, un garçon là, il est tombé dans l'impudicité, et il était déjà pasteur. Maintenant, quand il s'est rendu compte qu'il était déjà tombé avec une femme pute là, il a commencé à crier là, Bwana nurumie, hapana kuondosha jina yangu ndani ya kitabu cha uzima, hapana kuondosha. Hey! Vous comprenez ce que ça veut dire en Swahili? N'enlève pas mon nom dans le livre de vie. Écoutez. Celui qui était sans péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu par lui. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Amen. Le péché là, même celui, il y a toujours des moments où le diable calcule et dit, ah, ok, il continue comme ça. Dès qu'il arrive là, je vais lui faire ça. Il peut même arriver des mois où Dieu, il permet un peu que tu tombes dans une faute comme ça. Mais même quand tu tombes là, souviens-toi que Jésus a été frappé à la croix, même pour ton péché là. Amen. Je ne t'encourage pas à pécher, je n'encourage personne à pécher, mais écoutez, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est déjà écrit. Donc, il n'y a qu'un seul qui a fait que nous récupérions la gloire, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc ne nous trompons pas ne prenons pas les schémas de Moïse là. Il y a des gens, même quand on dit, bon, maintenant nous voulons sortir pour aller annoncer l'évangile de gloire, c'est dire, là, il faut faire au moins un jeûne de 120 jours, bon, même 180. J'ai vu quelqu'un un jour, j'étais parti à la montagne là, je vois une bâche orange là, qui commence déjà même à se décomposer, hein, qui commence à devenir poudre. Maintenant, tout le monde ne faisait qu'un pointeur. Non, le papa est couleur. Il dit quoi? Il a fait quoi? À chaque fois, il y a 6 mois, et pour tout le monde les regarder là comme Dieu. Non, faites même 1000 jours, faites même 1000 ans à la montagne là. C'est le schéma de Moïse. C'est zéro. C'est zéro. Ce n'est même pas zéro qui dit 0,50. C'est zéro. Exactement zéro. Amen. Ne cherchez pas à attirer l'approbation de Dieu, à attirer les faveurs de Dieu, à attirer par des choses que vous allez faire comme si il y a quelque chose que toi tu peux faire ou que moi je peux faire qui peut épater Dieu. Évitons ces schémas-là. Ces schémas zéro. Amen. Tout ce qu'il fallait faire, Jésus l'a fait. Et Jésus, avant même qu'il ne meure à la croix là, toute sa vie telle qu'il était là,
il était encore vivant au baptême là, Dieu dit déjà, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez? Ah, Jésus, c'est le meilleur. Même quand nous serons au ciel, Jésus, c'est le meilleur. Lui, il aura une couronne que nous tous ici d'ailleurs, plus nous sommes sauvés, plus nous devenons très bien de bonnes personnes là. C'est son salaire à nous. Hein? Jésus, c'est le meilleur. Amen. Donc, comprenons ça. Et dès maintenant, allons vers Jésus. Acceptons l'œuvre que Jésus a faite à la croix. Et sur base de cette œuvre-là, recevons la gloire de Dieu. Amen. Je suis la justice de Dieu aujourd'hui à cause de Jésus. J'ai l'autorité sur les démons. Je peux les chasser avec toute autorité, toute assurance à cause de Jésus. Amen. Je peux marcher et là où je marche, je suis une terreur au monde des ténèbres à cause de Jésus. Je suis intouchable aux forces du mal à cause du sang de Jésus qui est sur moi. Les gens là qui, à la Pâque, là, quand on avait mis le sang sur eux en Égypte, qui vous dit qu'il n'y en a pas, après avoir mis le sang et après avoir mangé la Pâque, ah, la mentalité qu'ils avaient là, ces gens-là n'hésitaient pas à injurier même Moïse. Moindre faux pas, ils commencent des problèmes même à Moïse. Tu vois, faux prophète, toi ici. Dieu leur a dit seulement, vous immolez le sang et puis restez sous les maisons là où il y a le sang. Le sang va vous servir de signe. Je vais voir le sang et je vais passer au-dessus. Ce qui a fait qu'on ne les frappe pas, on ne les tue pas. Ce n'était pas que c'était de bonnes personnes. La preuve, même après le sang, là, quand ils sont sortis après la Pâque, ils ont commencé les bêtises. Déjà là, avant de traverser la mer Rouge, quand seulement ils ont vu Pharaon venir, ils n'ont pas insulté Moïse. Ils ont commencé les injures là. Ouais, Moïse, aventurier, il boit. On te disait de nous laisser là-bas. Tu vois maintenant. Même le miracle là, pas sous la maille, Batambouk, ce n'est pas à cause de leur justice. C'est parce qu'ils étaient déjà sous le sang. Et, amen. Même quand Balaam est venu les chercher à les ensorceler là, qu'est-ce que Dieu a dit à Balaam? Je ne vois point de péché en Israël. Je ne vois plus d'iniquité sur Jacob. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est pour eux comme la force d'un buffle. Donc, Balaam, quand il cherchait à lancer de mauvais sorts, au lieu de voir Israël, il voyait les lions de la tribu de Juda. Oh, il voyait le sang de Jésus. Il n'y avait pas moyen de maudire. Amen. Oui. Donc, il faut pas vous faire des idées là. Non. Amen. Voilà le schéma d'accès à la gloire de Dieu. Il est là. Noir sur blanc, c'est celui-là. Amen. Si nous osons prendre notre schéma, c'est la catastrophe. Ce n'est pas vrai. Vous savez ce qui avait énervé Caïn pour arriver à tuer Abel? Beaucoup de gens n'ont jamais compris ça. Caïn est allé prendre le produit de son champ. Et la terre, à ce moment-là, c'était encore la terre avec toutes les vitamines. Hein. Je suis sûr que peut-être il a pris une tomate qui avait 50 kilos. Il a pris le produit de sa sueur. Il s'attendait que d'ailleurs, avant que toi lui mettes yang ou propre, Dieu va faire descendre le maître. Moi, je crois que c'est moi qui suis agréable à Dieu. C'est ce qui l'a énervé. Abel, lui, est allé prendre un animal innocent, hein, il coupe, il verse le sang, et il regarde comme ça, un signe de sang là, Dieu accepte Abel. Il dit, quoi? Un jour, quand on était enfant comme ça, en train de jouer au foot. Un jour, quoi? Lui, moi, Dieu, je te donne moi ce que j'ai souffert ici. J'ai souffert pour cultiver, pour faire puis tout ça. Vous voyez comment vous avez souffert pour cultiver le maïs avec maman. Il y en a qui allait au champ là, fâché, en train de bouder. C'est ça, non? Il a pris aussi de gros maïs là. Peut-être lui, il avait un maïs de 50 tonnes. Il met ça sur le feu là. Dieu refuse tout ça, le fumer là, ça lui rentre dans les yeux, les larmes commencent à couler, mais
chez Caïn là et chez Abel là, il fait seulement comme ça. Je ne sais pas si c'était un feu qui est descendu. Boum, alléluia, alléluia. Il regarde son frère en train de dire alléluia. Un feu surnaturel descend sur l'autel. Il dit, ah, mais c'est Dieu ici, hein. Ah non, non, il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est ça la justice selon l'homme. Chercher la gloire. La formule de Moïse là, c'est pas différent de la formule de Caïn. Amen. Même la vérité sur les autels ici. Un autel n'est puissant que lorsque cet autel-là est relié, ou bien on le bâtit en le reliant par la foi directement à l'autel de Golgotha, à la croix de Jésus-Christ. Voilà. Amen. Mais un hôtel est bâti sur base des évo. Oui, papa, le cas hôtel là pas. Il monte moya. Il y a Arfania 25 ans, papa Dunia. Arkulaka bukari pas chez moi. Ah, kajien na ule mfumo wenu. Ça va donner 0. Amen. Est-ce qu'on a compris? C'est très bien compris, non? Amen. Le schéma de la grâce, c'est le schéma qui nous fait retourner vers la gloire de Dieu. Amen. Et depuis maintenant, plaçons notre confiance dans l'œuvre de Golgotha. Et si ce n'est pas ça, combien d'erreurs, moi ici, combien d'erreurs j'ai déjà commises? Dieu me dit de venir ici à Likasi. À un moment, on me rappelle, je rentre le papa Richard me rappelle là-bas, je rentre là où je rentre, on commence à m'appeler ici sur mon poste ici, je refuse, je dis, je ne veux pas rentrer là-bas. Tout ça. Un jour, j'ai failli mourir. Hein? Une maladie que je n'ai jamais su expliquer jusqu'aujourd'hui. Vous voyez le petit vent qui souffle dehors ici. Un jour, je me retrouvais, je voulais aller à l'église. Hein? Le petit vent faible ici qui fait, je vais tomber. Je sens que j'ai plus de poids. Et un jour, je dormais à l'église là. Je vois un ange venir là et me dit, moi je suis l'ange de la mort. On m'a envoyé pour te tuer. Mais j'ai vu que pendant que ce monsieur-là parlait, il y avait